Donc, bonjour à ceux qui vont se connecter. Voilà, donc on fait une séance ce matin de yoga doux. Néanmoins, on va rentrer dans le mouvement puisque je vous propose aujourd'hui de soigner son corps et de nourrir l'être. Soigner son corps, eh bien, c'est une pratique pour se réconcilier avec soi, avec son corps et le remettre en mouvement, mais toujours avec cette écoute du souffle. Donc on commence la séance allongée sur le dos. Donc si vous n'êtes pas encore allongé, je vous invite à faire le déroulé du dos. Alors vous vous installez de façon à ce que vous ayez de la place vraiment sur les côtés, vers l'arrière, et vous faites le déroulé du dos sur le tapis. Et puis, vous viendrez ensuite replier vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos genoux avec vos bras. Vous pouvez soit attraper le poignet droit avec la main gauche, soit placer une main sur chaque genou, soit glisser vos doigts entre cuisses et mollets. Le menton se place légèrement dans la gorge de façon à sentir un étirement maximum de la colonne cervicale. Vous relâchez dans vos épaules, dans vos coudes. Vous relâchez les traits de votre visage. Vous pouvez desserrer vos mâchoires. Imaginez un fruit qui fond dans votre bouche. Relâchez dans l'espace buccal. Laissez ce fruit fondre dans votre bouche. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Déplissez votre front. Relâchez le tour des yeux, le tour de la bouche. Puis amenez votre attention à l'entrée de vos narines. Et intériorisez-vous en suivant pas à pas chacune de vos inspirations avec la fraîcheur sèche à l'entrée des narines et la chaleur humide en expirant. Cette sensation va progressivement vous inviter à vous intérioriser. Les paupières sont closes de façon à ressentir ce mouvement intérieur. Observez comment naturellement votre souffle ralentit progressivement. Sentez également votre dos qui s'étale sur le sol comme une pâte. Et puis, exagérez un petit peu cela sur vos expirations, comme si vous vouliez relâcher un peu mieux dans votre dos, dans vos épaules, dans les traits de votre visage. Et sentez chacune de vos inspirations maintenant, depuis l'entrée des narines, jusque derrière l'écran frontal, avec cette sensation lumineuse, peut-être que vous connaissez déjà, que vous découvrez pour la première fois. Puis, vous allez relâcher vos genoux, poser vos pieds à plat devant les fessiers
Et vous venez poser vos mains sur le ventre, une main au-dessus du nombril, à peu près sous les côtes, à plat, paume de main à plat, et une main en dessous du nombril, c'est-à-dire la paume de l'autre main, à peu près située entre les ailes iliaques. Vous posez vos deux coudes sur le sol et vous prenez conscience de votre souffle maintenant dans cet espace. Si vous avez mis votre main droite sous les côtes, sentez comment cette main gauche, cette main droite peut-être se soulève un peu plus que la gauche. Observez quelle des deux mains se soulève le plus. Puis essayez de visualiser maintenant les mouvements de votre diaphragme thoracique. Et si vous ne sentez pas, imaginez simplement votre diaphragme qui s'abaisse à l'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, votre diaphragme qui remonte vers le haut. Et essayez à présent de respirer vraiment par le ventre. C'est-à-dire, arrangez-vous pour que les deux mains montent ensemble à peu près à une hauteur équivalente à l'inspire et s'abaisse à l'expiration. Dit autrement, à l'inspire, vous gonflez votre ventre comme si vous vouliez gonfler un ballon. Et visualisez ou sentez ou imaginez à l'inspire votre diaphragme qui descend vers le bas et à l'expiration, votre diaphragme qui remonte vers le haut. Et faites en sorte que cela soit très agréable. Installez de la fluidité dans ce mouvement respiratoire. Cherchez l'harmonie. La légèreté. Puis, vous allez venir placer les mains de chaque côté des côtes en écartant vos coudes pour sentir maintenant votre souffle dans la partie moyenne, c'est-à-dire l'espace thoracique. Sentez l'ambiance un petit peu différente. Observez le volume, peut-être également différent. Puis venez placer les bouts des doigts à la base du cou en reposant vos coudes sur le sol. Les paumes de main se déposent sur la zone susmamelonnaire. Sentez votre respiration haute et imaginez ce diaphragme au niveau de la gorge. Cette frontière, cet isthme entre l'espace de la tête et l'espace thoracique. Notez l'ambiance dans l'espace de la tête. Sentez ce passage de l'air dans votre gorge. Puis derrière
le front derrière l'écran frontal dans le volume global de votre tête. Sentez vos clavicules se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expiration. Puis, vous placez les bras le long du corps et maintenant, vous portez le regard intérieur au niveau de votre périnée. Peut-être beaucoup plus subtil, mais toutefois bien existant. Sentez les mouvements respiratoires dans votre périnée. Sentez à l'inspire le périnée qui s'incurve vers le bas. Les viscères repoussent le périnée vers le bas. Et à l'expire, le périnée qui s'incurve vers le haut. C'est très subtil comme une membrane. Voilà. Toute votre attention sur votre périnée. En vous efforçant de ne pas agir sur votre périnée. Votre périnée est libre de ses mouvements. Et ensuite, vous allez amener votre attention en même temps sur le périnée, sur le diaphragme thoracique et sur le diaphragme de la gorge. Et ressentir ces trois diaphragmes ensemble se répondre à l'inspire comme un écho du haut vers le bas, de la gorge vers le périnée, et à l'expire comme un écho du bas vers le haut. Sentez ces trois diaphragmes, périnée, diaphragme thoracique, diaphragme de la gorge, claviculaire, s'harmoniser à l'expire et à l'inspire. Sentez cette unité dans votre corps. Et puis, vous allez ramener maintenant vos genoux sur la poitrine. Et puis, sur une expiration, la main gauche va appuyer dans le sol de façon à vous faire rouler vers le côté droit. Le genou gauche s'écarte du genou droit. Et en appuyant, vous relevez comme si vous sortiez d'un Shavasana. Venez vous asseoir. Vous levez votre bras droit, vous inspirez. Puis vous l'abaissez, non, votre bras gauche, pardon. Excusez-moi, vous levez votre bras gauche, vous inspirez, puis vous l'abaissez, vous expirez en refaisant le mouvement vers le sol dans le même sens. Vous posez l'avant-bras droit, le coude droit, vous roulez sur l'épaule droite, puis vous revenez les deux genoux sur la poitrine. Vous prenez ensuite appui avec votre main droite sur le sol, vous roulez sur le côté gauche, pour venir vous redresser de la même manière. Vous inspirez, vous soulevez votre bras droit, puis vous l'allongez vers l'avant et vous reposez votre épaule droite
votre épaule gauche, pardon. Vous roulez sur le dos, les genoux sur la poitrine et on fait l'autre côté. On appuie sur la main gauche, on roule sur le dos pour venir s'asseoir, comme si on sortait d'un Shavasana. On inspire, on lève le bras droit. On expire, on abaisse le bras droit, on vient poser. Oh mince, je me suis trompée, c'est le bras gauche. On lève le bras gauche, on abaisse le bras gauche, puis on vient présenter l'avant-bras droit, le coude, l'épaule, on roule sur le dos, genou sur la poitrine. De l'autre côté, on prend appui sur la main droite. Le genou droit s'écarte, on vient s'asseoir. On lève le bras droit, on inspire. On expire, on ramène le bras droit devant et on roule à nouveau sur l'épaule gauche, puis le dos, les genoux regroupés, puis vers la droite. On inspire, on se redresse, on abaisse, on expire, on roule. Comprenez, on roule d'une épaule vers l'autre. On inspire. On fait un massage des omoplates en fait. On expire, on repose une épaule, on roule vers l'autre côté pour se redresser. On inspire. Ça y est, vous avez compris, c'est bien. On expire, on repose, on roule sur les épaules. On écarte le genou. On inspire. Et la prochaine fois qu'on va rouler vers le côté droit, on va rester bon. Soulève le bras gauche, on l'abaisse, on vient poser la main gauche derrière la fesse gauche et on vient poser la main droite sur le genou gauche. Et donc la ligne des épaules va tourner vers la gauche. Vous voyez, les deux genoux sont pliés, mon pied gauche est à peu près en appui sur la cuisse droite. Non, mon pied droit est en appui sur la cuisse gauche et la ligne des épaules tourne vers la gauche en inspirant, appuyez sur les ischions, cherchez à détasser le dos, vous grandir, descendez les omoplates vers la taille, en expirant, serrez un peu le ventre, la taille. Voilà, fermez vos paupières, immobilisez-vous. Sentez votre souffle dans votre dos, dans votre flanc gauche. Et puis sur l'inspire, on va monter le bras gauche. On redescend vers l'avant, on pose l'épaule droite sur le sol. On roule vers la gauche en poussant avec la main droite sur le sol. On va venir se redresser. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est contre la cuisse droite. On vient placer la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le fessier, la main droite derrière le fessier droit. Et donc, on tourne la ligne des épaules vers la droite. On va inspirer en poussant avec les ischions dans le sol. On va chercher à se grandir. Vous voyez, je vais le mettre de face. Mes genoux sont... voilà, le tibia droit et vers la cuisse droite. Voilà, je tourne la ligne des épaules vers la droite. Inspire, auto-grandissement. Et en expirant, on serre le ventre, la taille. Et puis, on va revenir maintenant de face et croiser les jambes en tailleur. Voilà. On va venir placer les mains sur les genoux. Sur l'expiration, on va fléchir le buste vers l'avant, puis vers la gauche. Non, posez plutôt les mains, excusez-moi, posez les mains plutôt sur le sol.
Sur l'expiration, on va fléchir le buste vers l'avant, puis vers la gauche. Et en inspirant, vers la droite, vers l'arrière, puis vers la droite. Expire vers l'avant, inspire vers la droite, puis vers l'arrière. Vous pouvez poser les mains derrière. Expire vers la gauche, puis vers l'avant. Donc les mains guident le mouvement. Hein. Inspire vers l'arrière, puis vers la droite. Expire vers l'avant. Inspire vers la droite, vers l'arrière. Expire vers la gauche, puis vers l'avant. Voilà, le roseau, on l'a déjà fait. Hein. Voilà, et vraiment, vous utilisez vos mains pour vous déplacer. Hein. Vous utilisez l'appui des mains. Très bien. On va cesser. Éventuellement, vous prenez un coussin. Et vous ramenez la même sensation sur vos deux ischions maintenant. Vous cherchez une posture stable. Et dans cette posture stable, vous prenez d'abord conscience des protubérances de vos ischions, soit sur le support, soit sur le sol. Puis vous prenez conscience de la colonne vertébrale depuis le sacrum et vous prolongez mentalement jusqu'au sommet de votre tête que vous allez rendre très sensible. Éventuellement, vous pouvez poser la main droite sur le sommet de la tête pour vraiment voir beaucoup de sensibilité sur le sommet de la tête. Puis, soit vous laissez un moment votre main sur le sommet de la tête, soit vous reposez votre main sur votre cuisse. Vous prenez maintenant conscience de votre respiration. Vous allez chercher à égaliser les inspirations et les expirations. Donc, à l'inspire depuis le sommet de la tête, vous allez descendre tout le long de la colonne avec le regard intérieur jusqu'au périnée. Et à l'expire, vous remontez du périnée jusqu'au sommet de votre tête. Inspire égale expire, même longueur. Vous pouvez par exemple compter 4 à l'inspire et compter 4 à l'expiration. Toute l'attention se concentre sur l'axe vertébral et sur les deux pôles, périnée, sommet de la tête. Alors, vous pouvez bien sûr visualiser à nouveau vos 3 diaphragmes qui s'harmonisent à l'inspire. Gorge, diaphragme thoracique, périnée et à l'expire en remontant, périnée, diaphragme thoracique, gorge, sommet de la tête. Puis, vous allez faire des petits temps d'arrêt à poumon plein quand vous inspirez du sommet de la tête jusqu'au fond du bassin, périnée.
Marquez un temps d'arrêt, rapprochez doucement le menton de la gorge et comptez 4 à poumon plein. Développez votre présence. Expire, comptez 4 en remontant du fond du bassin vers le sommet du crâne. Inspire 4. Poumon plein 4. Et expire 4. Puis, on va installer maintenant des suspensions à poumon vide. Lorsque vous venez d'expirer, vous restez vide. Vous comptez 4 en relâchant tout votre corps. Inspire 4. Poumon plein 4, présence. Expire 4, relâchez, dessaisissez-vous. Poumon vide 4, comme si vous vouliez chuter intérieurement. Inspire 4, accueillez l'énergie. Sentez les volumes, les espaces qui s'ouvrent. Poumon plein 4. Maintenez votre présence. Sentez la chaleur dans le corps, l'énergie. Expire, dessaisissez-vous, relâchez toutes vos tensions. Détendez les traits du visage. Vide 4, si vous le pouvez. Chutez intérieurement. Abandonnez toute action. Voilà. Essayez d'installer cette respiration carrée. Pour équilibrer nos tendances. Être ni trop peu. S'ajuster. Et puis on va cesser cette respiration carrée qui peut-être sera le fil conducteur pour la suite de la séance. En effet, dans votre pratique, plus vous allez justement équilibrer les souffles, et mieux vous vous sentirez. Et mieux vous saurez également ce que vous devez faire vous-même, être à l'écoute. On va maintenant revenir à 4 pattes. Donc, vous enlevez le coussin, si vous avez un coussin, ou vous enlevez votre chaise. Et là, je vais vous demander, au début, je vais vous guider un petit peu, puis après, je vais vous demander d'être un petit peu créative ou créatif. Donc, à 4 pattes, les doigts bien écartés, les genoux espacés de la largeur de votre bassin. Vous pouvez prendre appui sur la pulpe des doigts et sur les talons des mains pour bien répartir le poids du corps. Et puis, vous allez, sur une inspiration, déplacer le poids du corps sur le genou gauche, soulever le genou droit en le montant latéralement comme ça sur le côté. Puis, vous cherchez à monter
la jambe vers le ciel, le plan de pied vers le ciel, en tournant le genou. Et vous expirez en ramenant le genou vers le menton, puis vers le poignet gauche. Inspire, on va ouvrir le genou, le faire monter sur le côté, puis tourner la cuisse, la plante de pied vers le haut. On va chercher à éloigner les orteils de la hanche. Expire, on ramène le genou vers le menton, puis en direction du poignet gauche. Voilà. Et après, vous cherchez vous-même à faire un mouvement un petit peu plus intuitif, un mouvement dans lequel vous cherchez à mobiliser votre hanche droite. Voilà, avec un maximum d'amplitude, on va ouvrir ce qu'on appelle la kinésphère. Sur vos expires et sur vos inspirations. Et puis on va poser le genou droit, pardon. On s'assied quelques instants sur les talons pour relâcher un petit peu les poignets. On peut faire déjà pas avec les poignets et les coudes. Et puis on revient à quatre pattes et on fait la même chose avec la hanche gauche. On inspire, on déplace le poids du corps sur le genou droit. On va soulever le genou gauche, puis monter le pied gauche vers le plafond. Expire, on va ramener le genou vers le menton, puis vers le poignet droit. Puis inspire vers l'ouverture et vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Vous ajustez votre mouvement. Et puis vous cessez, vous reposez votre genou gauche et un petit temps de relâchement dans le fœtus. Voilà, relâchez dans vos épaules, dans vos coudes, dans vos poignets. Relâchez la nuque. Sentez les pulsations de votre souffle dans les paumes de main, dans les plantes de pied. Le corps est à la fois pulsation, structure et fluidité. Sentez la fluidité du souffle. Observez les pulsations cardiaques. Et puis, on revient s'asseoir cette fois-ci. Donc, on est assis sur les talons. On va placer les mains, les avant-bras parallèles entre eux, les paumes de main. Alors, venez plutôt vers l'avant du tapis. Venez plutôt vers l'avant du tapis. Vous placez vos avant-bras sur le sol, espacés de la largeur des épaules. Les paumes de main tournées vers le sol. Vous relâchez votre tête vers l'avant. Alors, bien relâcher la nuque dans sa posture. Donc, vous observez, peut-être il y a des petits craquements dans la nuque. Vous laissez les trapèzes et les muscles de la nuque se relâcher dans cette posture, en laissant simplement le poids de la tête agir.
Puis, sur une expiration, on va soulever les fessiers, appuyer sur les genoux, prendre appui sur la pulpe des doigts pour étirer le bas du dos. Et sur l'inspiration, on va poser les paumes de main, écarter les coudes de manière à faire plonger la poitrine vers le sol, puis vers l'avant, en remontant le menton. En expirant, on va glisser la jambe droite et allonger cette jambe droite vers l'arrière pour venir poser le pubis sur le talon gauche, le front au sol, posture du pigeon allongé. Et on se relâche quelques instants. Puis on prend appui avec les mains, on soulève les coudes et on vient se replacer à quatre pattes. Et en expirant, on appuie bien sur les genoux. On recule le bas du dos pour soulever les bras vers le haut. On amène ensuite les bras vers l'arrière et on va inspirer dans le chameau. On appuie sur les talons ou simplement en croisant les doigts derrière les fessiers. Expire, on s'assied sur les talons. On vient reposer les avant-bras sur le sol et on relâche la tête vers l'avant. Inspire, tractez sur vos avant-bras. Allongez la nuque en reculant épaules omoplates, en descendant les coudes, les fessiers. Posez. Expire, soulevez les coudes, soulevez les fessiers, arrondissez le dos, menton dans la gorge. Inspire, lâchez le ventre, avancez le menton, tirez les épaules en arrière. Empilez un peu les coudes. Expire, allongez votre jambe gauche et venez vous relâcher dans le pigeon allongé. Sur une inspiration, revenez à quatre pattes. Expirez, reculez vos fessiers, arrondissez le dos, montez les bras, inspirez. Venez placer les bras à l'arrière dans le chameau, soit vous croisez les doigts, soit vous venez placer les mains sur les talons. Expirez, asseyez-vous sur vos talons, posez vos avant-bras sur le sol et relâchez votre tête vers l'avant. Et on fait une troisième fois. Expirez dans la posture. Relâchez bien votre nuque. Inspirez, reculez, épaules omoplates vers la taille, allongez la nuque. Expirez, soulevez les fessiers, soulevez les coudes, arrondissez le dos, prenez appui sur la pulpe des doigts. Posez les paumes de main, inspirez, écartez les coudes en les repliant. Plongez la poitrine vers le bas, puis vers l'avant, avancez le menton. Expirez, allongez votre jambe droite en glissant votre genou, votre cheville. Restez quelques respirations. Sur une inspiration, revenez à quatre pattes. En expirant, appuyez sur les genoux, arrondissez le dos ou vous redressez vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez vos bras, puis passez-les vers l'arrière. Posture du chameau, montez la poitrine. Expire, venez vous asseoir sur vos talons. Posez vos avant-bras sur le sol et relâchez votre tête vers l'avant. Une dernière fois, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'allongera dans le pigeon royal. Expirez dans la posture, relâchez la nuque. Inspirez, reculez épaules omoplates vers la taille, alignez votre nuque. Expirez, soulevez les coudes, soulevez les fessiers, arrondissez le dos, menton dans la gorge. Inspire, écartez, ouvrez les coudes, plongez la poitrine vers le bas puis vers l'avant. Expire, allongez en glissant votre jambe gauche. Relâchez la tête. Et relâchez les coudes, les épaules, la hanche gauche. Quelques respirations.
Sur une inspiration, on revient à quatre pattes. En expirant, on appuie sur les genoux, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, tête en dernier, puis on monte les bras. On vient placer les mains soit sur les talons, soit on croise les doigts derrière les fessiers pour rester quelques respirations dans le chameau. Et on expire, on ramène les fessiers sur les talons. On allonge les bras le long du corps, on se relâche quelques instants dans le fœtus. Voilà, à présent, on va revenir à quatre pattes. On va placer toujours vers l'avant du tapis, les doigts bien écartés. On appuie sur la pulpe des doigts, les talons. On va allonger, en glissant le pied droit, on va allonger la jambe droite. Et en même temps, on va chercher à rentrer un petit peu la jambe droite vers le côté gauche. Donc la jambe droite est tendue, mais le pied droit part vers le côté gauche. On va venir ensuite prendre appui sur la main droite pour venir placer la main gauche dans le bas du dos, à plat sur le bas du dos. Et on va aller chercher à aller regarder le pied droit derrière. On va inspirer, expirer. En repoussant bien le sol avec la main droite. Si on est à l'aise dans la posture, on va plier le genou sur le talon gauche. Donc, on plie le genou droit et on le met en appui sur le talon gauche pour éventuellement venir attraper la cheville droite avec la main gauche dans un demi-arc. Rien d'obligatoire. Vous essayez, si ce n'est pas possible, vous reposez le genou sur le talon gauche ou vous reposez la jambe et la main sur la taille. Voilà, choisissez. Je vais regarder un petit peu ce que vous faites. Super. Voilà, choisissez de vous ajuster, d'installer un souffle lent, fluide, régulier. Voilà, j'ai oublié de dire le regard. Si on a attrapé la cheville, va se placer vers l'avant. La main droite repousse bien le sol. Voilà, quand c'est le moment pour vous, vous reposez votre genou et vous vous relâchez quelques instants en écartant vos genoux, les bras vers l'avant, la poitrine en direction du sol. Toujours pareil, ajustez votre posture. Et puis, de l'autre côté. On se replace en quadrupédie, plutôt vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va allonger la jambe gauche. On va amener la jambe gauche vers la droite. Et puis, on va venir, si c'est possible, placer la main droite dans le bas du dos et tourner le regard pour regarder le pied gauche. La main gauche repousse bien le sol. Pensez à éloigner l'épaule gauche de votre oreille gauche. Installez un souffle lent, fluide, régulier. Éventuellement, on peut replier le genou gauche, sur le talon gauche et peut-être venir attraper la cheville gauche avec la main droite. Si on parvient à cela, le regard va venir se placer vers l'avant. Repousse bien le sol avec la main gauche
On inspire dans le volume de la poitrine. On expire en serrant le ventre, la taille. C'est le moment pour vous. Vous quittez la posture et vous venez à nouveau prendre cette posture où on écarte bien les genoux et on se relâche vers l'avant. Très bien. Et puis on va venir s'allonger sur le ventre. Donc vous allongez vos jambes et vous venez placer vos mains de chaque côté des basses-côtes, le front sur le sol. Pour reculer les épaules et les omoplates de la taille, de façon à allonger la nuque. Vous expirez, vous serrez bien vos fessiers de manière à pousser le pubis dans le sol. Et sur l'inspiration, vous allez repousser le sol uniquement avec la main gauche, avec la main droite, de façon à rouler sur le côté gauche. La jambe gauche reste tendue, mais vous allez replier le genou droit et venir le poser derrière le genou gauche en vous asseyant sur votre fesse gauche. Ça va? On twist. Expire. On va revenir s'allonger sur le ventre. On repose le ventre, le front sur le sol. Et sur l'inspiration, on repousse le sol avec la main gauche pour rouler sur le côté droit. On va replier le genou droit. Non, c'est le genou gauche, pardon. Et venir placer le pied gauche derrière le genou droit. Voilà. Là, vous voyez, mon bras est tendu. Vous voyez le dos, l'épaule est basse, éloignée de l'oreille. On repose la main gauche. On repose la poitrine à gauche, le sein gauche, pardon, le sein droit. On allonge la jambe gauche, le front sur le sol. Voilà, reposez-vous un petit peu. Et puis, on inspire, on repousse le sol avec la main droite pour rouler côté gauche, se redresser, et là, on va rester en statique. Donc, mon pied gauche, mon pied droit est derrière mon pied gauche. Je vais rouler un petit peu plus pour poser les deux fesses sur le sol. Je vais venir placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et puis là, ici, vous voyez mes mains. La main droite, les doigts de la main droite sont orientés vers ma main gauche qui est derrière. Je vais fléchir mon coude gauche comme ceci, comme si je voulais aller poser l'omoplate en direction du sol, mais en gardant de près la main, par rapport au milieu du dos, à peu près, et en fléchissant mon coude gauche, je cherche à descendre l'omoplate gauche en direction du sol. Voilà, et cette main droite, elle me sert juste à me stabiliser. Voilà, il faut que je sois là sur les deux fessiers. Voilà, je suis sur les deux fessiers et je sens l'étirement, bien sûr, dans l'épaule gauche. Et à mesure que mon omoplate descend en direction du sol, je peux éloigner un petit peu ma main gauche, mais toujours en gardant le coude gauche fléchi. Très bien, prochaine expire. On va repasser le pied droit derrière le genou gauche. Et puis on va
allonger la jambe gauche pour revenir. Alors, je vais changer de côté pour revenir sur le ventre. Puis, à nouveau, on repousse le sol avec la main gauche cette fois-ci pour rouler vers le côté droit. On vient plier le genou gauche, le placer derrière le genou droit. Et là, pareil, en statique, la main droite, pardon, à peu près à 30 cm par rapport au milieu du dos. On fléchit le coude et on vient placer la main droite. Non, ça c'est ma main droite, derrière, le coude fléchi, de façon à chercher à venir abaisser l'omoplate droite en direction du sol. Le pied gauche vers l'extérieur du genou droit. Les deux fessiers dans le sol. Les deux fessiers dans le sol. Voilà. Et je vais replier mon coude droit vers l'arrière de façon à chercher à descendre l'omoplate en direction du sol et bien respirer. Voilà, vos deux fessiers sont en appui dans le sol. La main gauche à stabiliser dans la posture. Amenez la ligne des épaules en ouverture vers la droite. Le coude droit se fléchir. Peut-être la main droite reculer un petit peu. L'intention étant d'aller étirer et peut-être poser l'omoplate en direction du sol. Très bien. Et on va quitter la posture. On va venir s'installer quelques instants dans la posture de la ceinture, les pieds bord à bord. Vous encerclez vos genoux en prenant appui sur les ischions. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le ciel et à ressentir la symétrie de votre corps. Inspirez depuis le sommet du crâne jusqu'au fond de votre bassin, jusqu'au périnée. Expirez en remontant depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Suivez votre souffle comme une caresse mentale. À chaque expire, sentez vos tensions qui se relâchent. À chaque inspire, sentez une nouvelle énergie qui vient nourrir ce corps là où il en a besoin. Très bien. Et on va quitter la posture. On va venir maintenant dans le chien. Tête en bas, donc on repart du 4 pattes. On prend appui avec les paumes de main. On repousse le sol vers l'avant, on monte les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et on va chercher à abaisser les talons en direction du sol. On va faire un grand pas avec le pied gauche. Donc les pieds sont bien écartés, un peu plus que la longueur d'une jambe. Et avec les mains, on va venir marcher en direction des pieds. Puis vers l'avant, on va déplacer ainsi. Puis vers les pieds, on marche avec ses mains pour déplacer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, doucement. Prendre conscience, les jambes restent tendues, du mouvement dans vos hanches. Voilà, explorez ce mouvement dans les hanches à mesure que vos mains se déplacent
soit en s'éloignant, soit en se rapprochant des pieds vers la gauche, vers la droite. Et puis, vous allez maintenant faire un grand pas. Vous reposez, les mains sont posées au sol, faites un grand pas avec votre pied gauche. Donc, le talon droit va se soulever. Vous allez vous redresser dans une fente haute. Il ne faut pas être trop près du sol pour que la position du bassin ne soit pas trop contraignante. Bon, pour les plus souples, vous pouvez descendre plus ou moins le bassin, mais ce n'est pas ça qu'on va rechercher. Sur l'inspire, on va monter les deux bras vers l'avant. On va expirer, on abaisse bien les épaules. Et sur l'inspire, on va ouvrir le bras droit et tourner le buste vers l'arrière. Expire, on plie le coude droit, on ramène la main droite vers le cœur, et on glisse la main droite pour l'amener vers la main gauche. Inspire, on ouvre le bras droit, le buste suit le mouvement, et à l'expiration, on revient vers l'avant. Voilà, si vous n'êtes pas assez stable, faites une fente un peu plus haute. Prochaine fois que vous inspirez, le buste se tourne vers la droite et vous restez dans la posture. 4 respirations. Inspire, expire. Et puis vous posez votre genou sur le sol. Vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous prenez appui avec vos mains sur le sol. Et puis tout doucement, vous vous redressez, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va faire maintenant un grand pas avec le pied droit. Donc c'est le pied droit qui est devant, dans une fente haute. Vous allez monter vos deux bras vers l'avant. Et sur l'inspiration, cette fois-ci, c'est l'autre bras, donc le bras gauche, qui va s'ouvrir vers la gauche puis vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous ramenez la main gauche sur la poitrine, vous glissez la main gauche pour l'amener sur la main droite. Inspire. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou au sol. Et expire. Inspire, on ouvre. Et expire, on revient. Bon, 2 respirations. Inspire, on ouvre, on regarde derrière. Expire, on revient en venant poser la main sur le cœur, puis la main glisse sur le bras droit. Et sur une prochaine inspiration, on va essayer de garder la posture. N'hésitez pas à poser votre genou sur le sol. 4 respirations en regardant derrière soi. Et puis on va, sur une expiration, quitter la posture, ramener le pied gauche près du pied droit et tout doucement dérouler le buste, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Ok, maintenant on va venir placer les mains sur les cuisses, à peu près au-dessus des genoux. Inspire,
On pousse les fessiers vers l'arrière. On prend appui avec les mains sur les cuisses. Expire, on plie les genoux. On arrondit le dos. On relâche la tête vers l'avant. Peut-être les mains vont se placer ensuite en dessous des genoux si on est suffisamment souple. Ou sinon, on reste au-dessus des genoux pour inspirer. Et sur l'expire, on relâche, on arrondit le dos. Inspire, tendez les jambes, tendez les bras, étirez tout le dos. Peut-être on est descendu en direction des chevilles. Pour les plus souples, expire, on fléchit les genoux, on relâche le dos, la nuque, on relâche les épaules. Inspire. Et expire. Et puis, sur la prochaine inspiration, vous resterez en statique, c'est-à-dire les bras tendus, les jambes tendues. Pour les plus souples, éventuellement, on attrape les orteils. Le but étant d'avoir le dos bien étiré. On peut également placer les mains au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, espacez vos vertèbres. Allongez votre nuque. Reculez vos épaules vers la taille, vos omoplates. Sur l'expiration, serrez le ventre, la taille. Et puis, sur la prochaine expire, fléchissez les genoux. Soulevez les talons. Venez accroupi. Regardez loin devant vous. Sur l'inspiration, je me redresse. Expire, je pose les talons, je monte les fessiers, puis je monte les bras, je déplie les genoux. Expire, les enfants ont dit c'est le vol de la chouette. Je soulève les talons, je monte les genoux, je viens accroupi, je peux croiser même mes bras, relâcher la tête, et inspire, poser les talons et déplier les bras. Expire. En équilibre sur les orteils. Inspire. On monte. Expire. Et inspire. Et puis maintenant, on va venir s'installer dans la posture de Savanstiti. Les pieds espacés de la largeur du bassin. Sensation dans vos plantes de pied. Observez l'ambiance globale dans votre corps. Plantes de pied jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous ouvrez vos paupières, vous inspirez, vous vous autocondissez. Pour mon plan, vous déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Vous expirez, vous enfoncez bien le pied gauche dans le sol. Vous venez placer le pied droit contre la cheville à droite. Et puis, vous allez venir joindre les mains devant la poitrine. Sur l'inspiration, vous vous grandissez. Sur l'expiration, vous resserrez un petit peu le ventre, la taille. Et puis, les mains, elles vont bouger ici. Les mains restent jointes. Et sur l'inspiration, vous allez faire comme un peu des spirales, des rubans vers le haut. Et sur l'expiration, on va redescendre les mains en direction du pubis. Inspire, on monte. Donc, on est dans le mouvement. C'est un équilibre, mais en mouvement. Expire. Alors, si on est très à l'aise dans l'équilibre, on peut peut-être mettre le pied sur le genou. C'est pas évident, mais pourquoi pas. Ou sinon contre la cheville.
Pour ceux ou celles qui sont les plus doués pour l'équilibre, éventuellement, le pied près de la hanche. Et puis, on va se stabiliser maintenant dans la posture en choisissant la position du pied, soit le pied droit contre la cheville, soit le pied droit contre le genou, ou bien en attrapant la cheville, le pied droit dans le pli de l'aile. À présent, retrouvez la stabilité intérieure et laissez s'installer une respiration assez superficielle en prenant conscience de tout votre côté gauche. Éventuellement, si on est à l'aise dans la posture, on peut aussi monter les bras vers le haut. Observez la narine dominante dans la posture, celle que vous percevez le mieux. Et puis sur une expiration, on va quitter la posture, on va se relâcher quelques instants, les coudes en appui sur les cuisses, pour relâcher la nuque et le bas du dos. Et éventuellement, si on est à l'aise accroupi, on vient se mettre accroupi pour mieux relâcher le bas du dos. Et puis on prend appui avec les mains sur les cuisses pour se redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en garde. Les pieds espacés de la largeur de votre bassin. Revenez dans la sensation du corps tout entier, les plantes de pied au sommet de la tête, avec cette idée peut-être d'allongement, d'auto-grandissement. Sur une inspire, vous vous auto-grandissez, vous déplacez le poids du corps sur la jambe droite et vous allez venir, en expirant, bien enfoncer le pied droit dans le sol et placer votre pied gauche soit sur la cheville, soit contre le genou ou bien vers le haut. Et puis les mains jointes devant la poitrine. Cherchez tout d'abord à stabiliser le bas du corps et vous allez jouer maintenant avec le mouvement. Les mains jointes vont monter, tantôt vers le haut, tantôt redescendre, tantôt aller un peu sur les côtés. Voilà, vous mettez du mouvement comme si cette posture de l'arbre était chahutée par le vent, par votre souffle en rafale. Voilà, vous avez du mouvement dans votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Très bien. Puis vous allez vous stabiliser avec le pied, soit sur la cheville, soit contre le genou, soit dans le pli de l'aine. Alors, juste un petit détail, si vous choisissez de monter le pied haut, pensez à bien appuyer le pied, de façon à ce que le genou puisse descendre et faire un contrepoids. Voilà, les mains soit jointes devant la poitrine, soit les bras allongés vers le haut. Vous allez trouver la stabilité intérieure dans cette posture avec un souffle très superficiel. Alors, dans le mouvement, vous avez vu que votre souffle était un petit peu exagéré pour simuler le vent
dans les branches de l'arbre. Maintenant, plutôt un souffle osmotique très subtil. Voilà, vous allez retrouver la stabilité intérieure dans votre posture. Et puis sur une expiration, vous quitterez la posture et vous viendrez faire le déroulé du dos sur le sol. Prenez appui sur vos talons et tout doucement, en croisant vos doigts vers l'avant, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, puis attrapez l'arrière de la tête et le menton dans la gorge. Venez déposer le haut du dos, la tête en dernier. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez vos paupières. Dans cette posture de Shavasana, les jambes sont un petit peu espacées. Pensez également à espacer un petit peu vos bras. Tournez vos paumes de main vers le ciel. Et les paupières closes. Lâchez-vous complètement et laissez le sol accueillir votre corps. Pour cela, utilisez vos expirations. Chaque expire, laissez votre corps mieux se déposer. Laissez votre corps accueillir votre souffle. Sur chaque inspiration, ressentez les espaces qui s'ouvrent, les espaces dans vos articulations. Sentez l'espace entre vos deux épaules, l'espace entre vos deux omoplates. Sentez l'espace entre vos deux hanches, l'espace entre vos deux genoux. Sur chacune de vos expirations, relâchez dans toutes vos articulations. Sentez tout le corps tout entier. Et à l'inspire, venez nourrir chaque articulation en percevant l'espace entre la jointure. Sentez l'espace entre chaque vertèbre lombaire. Sentez l'espace entre chaque vertèbre dorsale. Chaque expire, déposez, relâchez toutes ces tensions qui limitent vos espaces intérieurs. Et chaque inspire, accueillez, peut-être un peu différemment, l'espace entre chacune de vos vertèbres cervicales.
l'espace entre vos deux tempes, l'espace entre vos deux oreilles, l'espace entre vos deux mâchoires. Vous savez comment le souffle devient un peu plus subtil, progressivement, à mesure que vous relâchez toutes les tensions depuis vos talons, vos chevilles, tous les orteils. Sentez votre corps un peu plus lourd à chaque expiration. Sentez vos jambes deviennent un peu plus lourdes. Sentez vos bras peser lourdement votre tête. Si vous avez la sensation de vous endormir, alors revenez sur la sensation de l'air à l'entrée des narines. Le corps s'endort, mais l'esprit s'éveille. Parfaitement conscient, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Prenez maintenant conscience de la pulsation respiratoire dans chacune de vos cellules. Vous abandonnez ce corps qui s'est endormi, le corps anatomique, pour vous éveiller à votre corps atomique, votre corps vibrant d'énergie, votre corps pulsatile. En restant conscient, consciente, d'instant en instant. Ainsi s'achève notre séance. Vous pouvez la prolonger comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.